Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Bien sûr, maître. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Jésus leur dit « Amen, je vous le dis. Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. » Alors Michel, donc cette parabole se situe dans le passage qui précède, hein, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus expulse les marchands du temple, et puis il y a une série de rencontres avec les autorités religieuses, hein, les autorités du temple. Hein. Et donc là, Jésus leur adresse cette parabole, et on peut croire que quand il dit les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent, c'est une parole qui est probablement un peu dure à entendre pour ses interlocuteurs, et Jésus presque n'hésite pas d'aller à la confrontation avec cette parabole. Voilà, alors maintenant pour le comprendre, donc on commence au début, un homme avait 2 fils. 2 fils. Donc une parabole organisée comme souvent dans les paraboles entre 2 voix. Hein. Alors comment est-ce qu'on peut d'abord comprendre cette dualité, cette tension? Oui, moi je crois que c'est un procédé littéraire, hein, puisque souvent la Bible, au contraire, l'homme se réjouit d'avoir une multitude de fils, les filles comptent moins d'ailleurs, tandis que là il y en a 2. Donc c'est bien, comment dirais-je, une mécanique littéraire pour confronter 2 points de vue. Ça voilà. c'est tout à fait clair. Et 2 attitudes. En général, quand il y a 2 fils, il y a une juste attitude et une moins juste attitude, on va dire comme ça. Voilà. On peut se demander d'ailleurs, il s'adressa au premier, alors est-ce que c'est le premier-né, autrement dit l'aîné, avec tous les privilèges que ça représente, ou bien est-ce que c'est le premier qui lui tombe sous la main? Et puis on dit l'autre, alors est-ce que c'est le cadet? On ne sait pas. Moi j'aurais tendance à croire que le premier c'est plutôt l'aîné. Enfin, oui. C'est un peu embêtant quand même, parce que si on dit les choses comme ça, on a l'impression que le premier représente Israël et le second représente les païens. Oui. Or, c'est exactement le contraire, oui. Puisque Jésus, mot à mot, reproche aux pharisiens de dire et de ne pas faire. Donc l'attitude du deuxième. Donc il y aurait déjà dès l'ordre de cette parabole quelque chose qui serait une sorte d'inversion dans les... Peut-être, oui. Dans les rôles, dans les représentations. Ou alors il faut comprendre les choses de façon plus large, c'est-à-dire il y a 2 attitudes religieuses, une qui consiste à dire « Amen » comme le deuxième enfant, et puis à ne rien faire. Oui, c'est enfant d'ailleurs dans le texte grec, hein, c'est pas fils. Ah oui. Donc 2 attitudes religieuses, dire Amen, oui, c'est très bien, mais ne rien faire, ou au contraire dire non, et puis faire quand même. D'accord. Alors, venons-en donc à cette opposition. Donc, le premier dit « je ne veux pas » et il y va, et le second dit « oui ». Oui, Seigneur. Hein. Oui, maître. Hein, maître, oui, curier, maître, oui, hein. oui. C'est-à-dire que dans la parole, il est bien dans la reconnaissance. Oui, bien sûr, je le ferai. Et puis finalement... Le texte grec est intéressant d'ailleurs, parce que littéralement, c'est « moi, Seigneur ». Oui. Autrement dit, comme s'il se portait volontaire. Mais il ne fait rien du tout. Ah, donc, alors, ok, il ne fait rien du tout. Donc, une première interprétation de cette parabole joue sur dire et faire. Le dire et le faire, oui, je crois que c'est très clair. Oui. Et ça, il faut quand même tout de suite dire que ça, c'est quand même un message important dans l'Évangile. Et important dans l'Évangile, c'est ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on dit que ce qu'on fait. Exactement, oui. Puis ça apparaît dans la parabole du jugement dernier, finalement. Ce n'est pas ceux qui ont eu une vie religieuse exemplaire, qui ont fait des grandes déclarations spirituelles, mais ceux qui ont effectivement exercé très concrètement la solidarité.
Voilà. Et moi, j'en ai aussi une autre belle illustration, c'est en conclusion du Sermon sur la montagne. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, où Matthieu résume l'enseignement en termes de comportement avec les autres, de comportement religieux de Jésus. Et ça se termine avec la parabole des deux maisons. Il y a encore deux maisons, la maison sur le roc et la maison sur le sable. Et quelle est la parabole entre les deux maisons? Celui qui a bâti la maison sur le roc, c'est celui qui a entendu la parole et qui l'a mise en pratique. Et celui qui a bâti sa maison sur le sable, c'est celui qui a entendu et qui n'a pas mis en pratique. C'est-à-dire que la différence entre les deux maisons, les deux ont entendu. Mais il y a celui qui met en pratique et celui qui ne met pas en pratique. Et d'une certaine façon, c'est cette même différence qu'on retrouve ici entre les deux fils. Il y a, au-delà de ce qui est dit, il y a celui qui fait et celui qui ne fait pas. Et ce qui est reconnu ici dans l'Évangile, c'est pas tant ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Puis là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le premier dit non, mais il revient à de meilleurs sentiments. C'est métanoïa, c'est vraiment le terme de la conversion. Ça apparaît d'ailleurs dans la suite du texte avec Jean. Oui. Vous avez écouté Jean, mais vous ne vous êtes pas converti. Là, je crois qu'il y a aussi une dimension intéressante. Alors Michel, je voudrais qu'on revienne sur ce verset, parce que j'ai évoqué tout à l'heure la pointe, le côté agressif qu'il pouvait avoir par rapport aux religieux. C'est quand il est dit « Amen, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. » Alors, qui sont ces collecteurs des taxes et ces prostituées? Alors d'abord, socialement, à qui est-ce que ça correspond, ces deux catégories de personnes? Oui. Puis c'est intéressant que c'est au présent, c'est pas vous devanceront dans la vie future, c'est dès maintenant, ça se passe dès maintenant. Alors les publicains, les collecteurs d'impôts, on pourrait dire que c'est à la fois des escrocs, des ripoux, et puis en même temps des collabos. Des collaborateurs, oui. Et alors j'aime bien, chez Luc, qui a toujours le don de mettre les choses dans du papier de soie, Zachée était collecteur d'impôts et il était riche. Sous-entendu, il volait encore plus que les autres. Ouais. Donc c'est vraiment les exclus, les mal vus de la société, les réprouvés. C'est réprouvés, enfin les prostituées évidemment, qui... Les collecteurs des taxes d'abord. Donc qui apparemment, comment dirais-je, semblent refuser l'alliance, mais qui en fait ont la capacité de se convertir. Puisqu'il s'est dit d'ailleurs explicitement dans la suite du texte. Ils ont écouté Jean-Baptiste et eux, ils se sont convertis. Il y a un disciple qui était collecteur des taxes. Et il y a un disciple qui était collecteur des taxes, oui, et que Jésus prend malgré tout comme disciple, et puis ça se finit en un grand festin avec à l'extérieur les pharisiens qui sont verts de rage et scandalisés. Voilà, et en tout cas, je sais que dans l'évangile de Marc, dans les autres je n'ai pas vérifié, mais quand donc Lévi, qu'on assimile à Matthieu, se convertit, il organise un festin donc avec Jésus et les disciples. Et les religieux, voyant cela, et pour la première fois, se concertent entre eux sur la moyen de faire mourir Jésus. C'est-à-dire que là, partager la table des collecteurs des taxes était considéré comme étant la transgression suprême qui mérite la mort. Oui. Donc ça, c'est les collecteurs des taxes, et puis les prostituées. Et puis, il y a les prostituées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même présents, les collecteurs de taxes, auprès de Jean-Baptiste. Ils viennent le trouver, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et Jean-Baptiste leur dit, soyez honnêtes, point. Alors qu'apparemment, les prostituées n'étaient pas présentes auprès de Jean-Baptiste. Mais on en voit une, et Luc précise bien, c'est une femme de mauvaise vie, attention, qui arrose de parfum les pieds de Jésus. Voilà. Et puis, n'oublions pas quand même que dans l'Ancien Testament, alors les prostituées... est conçu, parfois le peuple, quand il s'éloigne de Dieu, est dans la prostitution. Mais maintenant, il y a aussi un certain nombre de prostituées. Je pense à Rahab de Jéricho, à Tamar, avant Rahab, Tamar, la belle-fille de Juda, qui s'est prostituée auprès de son beau-père en plus, pour faire reconnaître son droit. Et puis, Gomère, la femme de Osée qui est invitée à épouser une prostituée. En tout cas, les deux premières, Tamar et Rahab, apparaissent dans la généalogie de Jésus au commencement de l'Évangile. C'est-à-dire que, l'Évangile de Matthieu, c'est-à-dire qu'à la fois, la prostitution est un dévoiement, et à la fois, les prostituées en tant que personnes, j'allais dire, je ne vais pas dire sont honorées, mais il y en a certaines en tout cas, dès le Premier Testament, qui se comportent bien, et qui sont considérées comme des justes. Tout à fait. Ce qui... alors que,
derrière le thème de prostitution. Enfin, je veux dire, socialement, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, il y a une symbolique un peu sulfureuse autour de la prostitution parce que ça touche à la sexualité, ça touche à la séduction, ça touche à ce qui nous fait peur. Et la prostituée, elle est marginalisée, elle est rejetée, elle est mal vue. Donc c'est un symbole de celui qui est en dessous de tout. Et là, Jésus dit, ben voilà, les prostituées, les collecteurs de taxes, donc qui correspondent à cette deux catégories de personnes qui étaient les plus éloignés, pouvait-on dire, de la bonne pensée ou de la bonne morale religieuse. Et Jésus dit, ben, ceux-là vous devanceront. Vous, c'est-à-dire les autorités juives. Voilà, les autorités du temple. Vous qui, au contraire, êtes au sommet de la hiérarchie religieuse, on dirait aujourd'hui, les plus grands dignitaires de l'Église, les prostituées et les collecteurs de taxes sont devant vous. Et là, il y a quand même quelque chose de profondément choquant. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui relève du bouleversement de l'Évangile. Oui. Devant vous, alors en quel sens? Alors en quel sens? Si on regarde le verbe, c'est quand même très, très concret. Par exemple, Jésus dit « Je vous précéderai en Galilée », c'est le même verbe. Mais là, je pense qu'il faut l'entendre au sens de valeur. Ils sont plus reconnus que vous aux yeux de Dieu. Oui, donc là, on est vraiment dans le renversement de l'Évangile, quand il dit, voilà, les prostituées, les collecteurs d'impôts qui étaient considérés vraiment comme, dans les catégories religieuses, comme ceux qui sont le plus loin de Dieu, et que Jésus dit, eh ben, cela dit aux dignitaires religieux, ceux-là vous devanceront. Là, on est vraiment dans ce renversement qui est un renversement qu'on trouve très souvent dans les paraboles, entre les premiers et les derniers, les maîtres, les serviteurs, les grands, les petits. Et là, ben, les prostituées, les collecteurs des taxes, quand ils reconnaissent quelque chose de l'Évangile, sont plus hauts que voilà, les plus hautes autorités religieuses. Et on comprend que là, il y a quelque chose qui soit quelque peu piquante, voire agressive, par rapport justement à ces dignitaires religieux. Oui, c'est considéré comme un blasphème, même, pourrait-on dire, qui mérite la mort. On peut le dire, exactement, voilà. Et nous n'oublions pas que cette parabole se trouve vraiment dans la dernière semaine de Jésus, donc effectivement dans cette montée vers la croix. Hein. Oui, la machine infernale est déjà en route vers la croix. Voilà. Et Jésus, à la fin, il dit « Pourquoi est-ce que les prostituées et les collecteurs de taxes vous devanceront ?» Il dit « Car Jean est venu à vous par la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. » Alors, qu'est-ce que la référence à Jean vient faire à ce moment-là, à ce moment précis de l'Évangile ? C'est celui qui annonce quand même la venue de Jésus. Et puis, il y a sûrement un parallèle entre les deux. Par exemple, dans le texte que vous venez de lire, il est venu sur la voie de la justice. Et ce terme de juste, c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans l'évangile de Matthieu en particulier. Je pense par exemple à cette scène de la Passion où la femme de Pilate vient lui dire « Ne fais pas de mal à ce juste ». Donc je crois que c'est peut-être une façon aussi de parler de lui-même. Donc, est-ce que derrière la notion de juste, il y aurait quelque chose qui est de l'ordre d'une compréhension naturelle de Dieu? Enfin, je sais, parce que la prédication de Jean était antérieure au Christ, hein, et il invitait au changement de comportement. Il invitait au changement de comportement, mais il annonçait aussi un Messie qui allait être un peu vengeur, qui allait manier la pelle pour vanner, etc., qui allait faire brûler les impies, etc. Donc il annonce Jésus, mais c'est pas le Jésus qu'on rencontre nous. Et pourtant, oui. À cet appel-là, il y a des gens qui ont été sensibles, en tout cas à ce message de justice, et c'est cela que Jésus met en valeur. C'est peut-être ça, justement, ce qu'il y a de commun entre la prédication du Baptiste et puis celle de Jésus. C'est la priorité de la pratique. C'est pas les belles idées, c'est pas les grandes envolées mystiques, c'est la pratique. Et que donc, un collecteur de taxes, une prostituée, est capable d'actes de justice, alors que les hauts dignitaires religieux, parfois, s'en abstiennent. Et oui, on pense à Zachée, qui se trouve complètement converti par la rencontre de Jésus et qui décide de changer de comportement. Voilà. Alors maintenant, pour conclure et pour finir, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut actualiser ou interpréter cette parabole pour nous, Église aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, je crois que c'est ce qu'on vient de dire, c'est la priorité quand même de l'action. C'est pas les belles envolées, c'est pas la haute spiritualité, c'est pas la profonde théologie qui importe, mais c'est peut-être
la réalité de l'action de solidarité. Finalement, c'est exactement le message de la parabole du jugement dernier. Nous ne sommes pas jugés dès maintenant sur nos belles envolées théologiques ou spirituelles, mais sur la façon dont concrètement nous pratiquons la solidarité à l'égard de ceux qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est nous, Église, qui sommes les dignitaires religieux, et peut-être justement que cette parabole aussi est un appel à changer notre regard, et à changer notre regard sur ceux aujourd'hui que nous considérons comme étant les prostituées, les collecteurs des taxes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus loin de l'Évangile, et peut-être d'entendre que parfois, celui qui est le plus loin de l'Évangile peut commettre des actes de justice, et là effectivement on retrouve c'est la parabole du jugement dernier que vous évoquiez tout à l'heure, et que souvent nous devons reconnaître à celui qui est éloigné de l'Église, de la justice. Tout à fait.